travaille dans le tourisme depuis très très longtemps. On a fait un projet agrotouristique sur Saint-Roch, ça s'appelle Banana Land. Et actuellement, je travaille dans l'hébergement touristique avec une chambre d'hôte ici, la Caserne Sakifo. Et puis, on a une location saisonnière, Clos Fougères, sur la plaine des Palmistes. Donc, on va vraiment aller dans le bain touristique depuis très très longtemps. Et pour moi, c'est le gros potentiel que dans la Réunion au niveau de développement économique, c'est le tourisme, le secteur touristique. Là, un réveil à moi, disons, par un petit message qui parlait de la Réunion sur BFM TV, qui après moi l'a retrouvé sur Huffington Post, et qui parlait d'un problème qui peut-être qui pourrait arriver à la Réunion. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, là où cause qu'un bouc énervé, parce qu'il y a matin tranquille, la semaine terminée, dimanche soir, on pépère. Il a allumé quoi à la télé, information régionale sur la une, et menace sur la Réunion de marée noire, de boulettes d'hydrocarbures, tout ça. Il dit, OK, les régionales, peut-être n'a pas trop grand-chose pour dire. Là-dessus, il passe sur BFM TV, première chaîne de France d'information, et ça commence le journal, première chose qu'il dit en premier début, que ça donne là, menace de marée noire sur la Réunion. Donc déjà dans l'esprit d'un bouc qui veut partir en vacances, il retient quoi lui? Il retient marée noire, Réunion. Il va associer marée noire avec la Réunion, et le mot menace là, il oublie ça tout de suite, tu vois. Et après il me dit, ben, le bateau n'a pas échoué à l'île Maurice, comment il peut parler de marée noire ici alors que le problème est à l'île Maurice? Comment il peut déplacer le problème sur nous et porte atteinte à l'image de marque de la Réunion, alors que nous avons pleine crise Covid, le monde il se bat pour votre client à la Réunion, ben, on a vraiment un vrai problème. Est-ce que ça les volontaires? Est-ce que c'est fait du hasard? Est-ce que c'est Monsieur Le Cornu qui l'a dit ça parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, il ne connaît pas, mais en tout cas, moi, en tant que Réunionnais, acteur du tourisme, il ne peut pas rester les bras croisés. Non, il faut y réagir. Et merci, aujourd'hui, de bien faire. Écoute, à moi, dire ce qu'on a sur le cœur, parce que vraiment, il n'est pas content. Vous pensez que c'est un coup monté ou pas? Je pense que c'est des journalistes qui n'ont pas grand-chose à dire et je n'ai pas conscience de l'impact de paroles comme ça sur la destination Réunion. Je ne t'imagine pas ça parce que imagine vraiment quelqu'un en train d'hésiter entre Caraïbes, Cuba, Réunion. Le gars, il entend ça, il dit il y en a requin. Okay? Il y en a Covid, en plus, la marée noire. Ben, nous, il n'est pas Amazon, ça pas en vacances à la Réunion. Donc là, mine de rien, nous perdons des clients. Air Austral, il perd des billets d'avion. Air France, les compagnies aériennes, les tables d'hôtes, les chambres d'hôtes, ça a un impact considérable. Il y a des gens, il est mis au chômage parce qu'il a ce genre de débilité sur une chaîne TV pour une information que n'est pas avérée. En plus, ce n'est pas une marée noire, ce n'est pas un tanker, hein, c'est ce bateau-là avec un petit peu de fuel, un petit peu de gazole, donc je ne tiens pas des mots qui n'est pas du tout approprié. Et entre la Réunion et Maurice, dans la pleine mer, on a devant les profonds avant que le boulette y arrive ici. D'après moi, on a encore un petit peu de temps et il ne faut surtout pas faire la boue avant la pluie, comme dit Claude. Le fuel, c'est un dérivé du pétrole, mais un dérivé léger. Un pétrole brut, quand on a une catastrophe en métropole, là-bas, c'est du pétrole brut. Donc, il fait des boulettes. Mais un fuel, comme l'essence et comme le gazoil, quand le temps l'histoire de Maurice pour arriver ici, ça finit d'évaporer, il ne fera sûrement pas de boulettes. Il n'y a pas une boulette de fuel. Donc, il reste un boulette mauricienne. C'est un boulette mauricien, spécialité mauricienne. Et on pense que l'IAT n'aurait un rôle à jouer là? Moi, ce que je trouve désolant, c'est que l'IAT soit de spécialisation dans la communication négative. Bonne jeune maman, elle a connu ça à l'époque, première publicité. C'était Carlos, le chanteur Carlos avec sa barbe. Grosse affiche, le bouc il dit comme ça, si la pluie tombe la Réunion, il coupe sa barbe. Ben, dans le cerveau des gens qui vont à Paris, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la Réunion, il pleut. L'association entre l'île et la pluie. Or, la communication, c'est exactement le contraire. Il faut faire croire que notre soleil, même si la pluie tombe de temps en temps. Et donc, nous avons toujours spécialisé dans cette communication négative. Quand le volcan il pète, ben, il faut les dire partout. Quand il y a un accident de requin, il faut dire, mais pas trop. Et nous faisons l'inverse. Nous sommes toujours en train de prendre la Réunion. Et ça, la raison est simple. Prends l'exemple de Maurice. Maurice est un pays indépendant. D'accord? Donc, on a une obligation de résultat. Si ça ne réussit pas, ça coule l'argent, il ne tombe pas comme ça, on n'a pas une douche l'argent sur Maurice. À la Réunion, l'argent arrive facilement, l'injecter. Du coup, on a une sorte d'irresponsabilité.
Et les gens de l'IAT, si tu vois ça à la télé, si tu écoutes ça comme on entend, je ne réagis pas, c'est que je n'ai rien à faire à l'IAT, je n'ai rien à faire pour le développement du tourisme de la Réunion. Quand tu entends ça, tu dois sauter, courir, dors plus là, maman n'a pas dormi à ce moment, parce que, alors que moi, un petit acteur, mais par contre, moi, je suis un amoureux de mon île, amoureux de l'économie de la Réunion, on a conscience que si nous ne réglons pas le problème de chômage à la Réunion, un jour ou l'autre, ça va devenir très, très grave, très grave. Voilà mon point de vue. Ben écoute, merci bien, mais crois nous a fait le tour de la question pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et puis voilà, m'y apporte ma petite pierre. J'espère qu'il y aura une prise de conscience quand même et que tous les Réunionnais doivent être des acteurs du développement de la Réunion. Tous les Réunionnais, l'île est tellement jolie, ils doivent être des ambassadeurs de la Réunion. Donc on a affaire les bons, tu dis qu'on a affaire les pas bons, quand ils battent du poing sur la table, ils n'est pas d'accord. Voilà donc un Réunionnais amoureux de son île et Donc, défenseur de son île. Merci beaucoup.